avec des histoires sur un algorithme qui supprimait les créateurs laids et pauvres et le président Donald Trump envisageant une interdiction américaine, TikTok a été à la fois l'application la plus séduisante et la plus calomniée de l'année. Elle a popularisé la vidéo courte et a développé un algorithme de recommandation qui en a fait l'un des concurrents vidéo les plus puissants au monde. Mais tandis que les adultes s'efforçaient de comprendre les implications des menaces à la sécurité nationale du Parti communiste chinois et d'un Internet américano-chinois bifurqué, les adolescents se nourrissaient de l'outil le plus puissant qu'il ait jamais vu. Aujourd'hui, à la fin de l'année 2020, TikTok est l'application la plus téléchargée de l'année et elle a changé bien plus que notre façon de consommer les médias en ligne. Je suis techniquement trop vieux pour TikTok, car je suis assis juste en dehors de son marché principal des 13-24 ans. Mais spirituellement, j'ai tout à fait raison. Tout comme le fait d'être un baby-boomer n'est pas nécessairement une question d'âge, mais plutôt de mentalité, il n'y a pas de seuil d'âge pour TikTok, c'est plutôt une volonté de se jeter dans le chaos de l'Internet. Rencontrer quelqu'un en ligne avec qui vous avez des relations avant de le suivre religieusement, le décimettre et l'inonder de commentaires et de questions de soutien chaque fois qu'il poste est une culture nettement plus GNZ. Avoir un nombre important de fans sur TikTok se traduit par une étrange sorte de célébrité en 2020, je n'ai que 140 000 fans, ce qui est assez peu dans le grand schéma de l'Internet, et pourtant je ne peux pas passer une quinzaine de jours sans être reconnu dans la rue. J'aimerais pouvoir dire que mon journalisme étincelant me donnait le même effet, mais le fait que tout le monde connaisse mon visage témoigne de la façon dont TikTok a réussi à coller les gens à leur écran cette année. L'histoire retiendra probablement que TikTok a joué un rôle de premier plan dans Black Lives Matter, en le promouvant comme une tendance sur sa page Discover et en remportant le hashtag de plus de 23 milliards de vues. Karim Rama, qui a posté des scènes à Minneapolis sur l'ère du remix de This Is America de Childish Gambino par Post Malone, est devenu un moment culturel clé pour les jeunes utilisateurs désespérés du changement aux États-Unis et ailleurs. Peu de gens se souviendront que dans les premiers jours qui ont suivi la mort de George Floyd, les pages numéro George Floyd et numéro Black Lives Matter n'ont eu aucune vue en raison d'un pépin technique. Un an auparavant, The Intercept avait trouvé des preuves que les modérateurs supprimaient peut-être les créateurs non blancs, handicapés et pauvres dans l'algorithme. Mais pour beaucoup, la plateforme a commencé à se sentir différente récemment, avec des créateurs plus divers apparaissant sur la page For You et plus d'initiatives promouvant l'inclusion. Il est également devenu une arène de premier plan pour les manifestations anti-Trump, qui ont en fait abouti à des résultats concrets. On attribue à TikTokers un rôle au moins partiel dans le faible taux de participation au rassemblement de réélection du président Trump à Tulsa en juin et ils ont également forcé sa campagne à réinitialiser la cote de l'application Trump après que TikTokers l'ait truffé de mauvaises critiques. Au cours de l'été de cette année, j'ai réalisé un film sur la façon dont l'activisme algorithmique, la façon dont les utilisateurs commentent, aiment, partagent et revisualisent les vidéos pour le renforcer sur l'algorithme. TikTok a été un moyen important de mobilisation pour les activistes sociaux enfermés quand ils ne peuvent pas quitter la maison. En matière de comédie, TikTok tue essentiellement la ligne de fond, déclare le baron Ryan, qui a plus de 700 000 abonnés à ses sketchs TikTok. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste différent. Une grande partie de la comédie est absurdée, bien qu'elle soit bien diffusée dans les médias grand public, elle peut prendre une vie propre sur une plateforme qui se délecte de l'étrange. Le rythme est plus rapide maintenant et les détails deviennent plus importants. Vous laissez un œuf de Pâques pendant une demi-seconde en une seule prise, et le public l'attrapera presque toujours. C'est parce que regarder un contenu entre ses mains, par soi-même, est une expérience extrêmement intime que la télévision ne peut remplacer. Pour Ryan, il ne s'agit pas seulement de la qualité du contenu, mais aussi de son comportement en tant qu'individu. Il fait référence à @calmecri, un créateur qui a créé plusieurs adorables personnages de retour, dont un bambin imposant, bien qu'elle soit hilarante, elle est incroyablement sympathique. Elle est aimable avec ses fans, elle travaille proprement, ne rôtit pas et ne critique personne avec sa comédie, et c'est pourquoi elle a plus de 10 millions d'adeptes.
Il considère que TikTok a créé un nouveau genre de comédie, une tendance qui n'est pas axée sur la punchline, qu'il appelle ricanement existentielle. Nous ne sommes pas dans le domaine du rire du ventre, dit-il, nous sommes dans le domaine du « c'est assez drôle ». Dans un monde où il n'y a souvent pas beaucoup de raisons de rire et beaucoup d'angoisse existentielle, il n'est pas surprenant qu'une application GNZ ait attiré des artistes comme Ryan aussi facilement. L'année où la culture des mimes est passée à la 3D pour de bon, nous ne vivons plus dans un monde de mimes en 2D de Pépé la grenouille, le petit ami qui regarde une autre femme et cet homme au visage bizarre et ridé qui rit de tout. Le domaine de l'art visuel en ligne exige désormais non seulement des compétences en matière de Photoshop, mais aussi de montage vidéo. Beaucoup affirment que Vine a été le premier à le faire, mais la mise en garde est que Vine est mort alors que TikTok, qui a été l'application la plus rapide de l'histoire des médias sociaux pour atteindre 1 milliard de téléchargements d'utilisateurs, ne va nulle part. Des créateurs comme Robert Tolpi ont envoyé de sinistres et mauvais rendus en 3D sur Deep TikTok, la communauté TikTok connue pour avoir promulgué un certain nombre de vidéos bizarres, dont les sections de commentaires permettent aux utilisateurs de se délecter de leurs bizarreries sur Internet. C'est l'année où l'Internet a été free, une expression qui fait référence à l'utilisation de pépins délibérés et d'effets d'approfondissement de la voix qui ont transformé TikTok en une sorte de paysage de malheur orwellien. Mais pour le plaisir. Étant donné que le reste du monde a eu l'impression de se transformer en une sorte de paysage orwellien, il est logique que les enfants veuillent créer leur propre paysage, qu'ils contrôlent et dans lequel ils peuvent se connecter. Beaucoup de vidéos frites n'ont pas atteint la viralité en dehors de l'application, contrairement à de nombreux autres TikTok cette année, ce qui suggère que les niches les plus étranges de la culture des mimes ne fonctionnent que lorsqu'elles sont associées à l'algorithme mystérieux de TikTok, tout comme les autres ne fonctionnent que dans certains groupes ou sous-groupes. La promotion des tendances sur TikTok est allée de pair avec la création du mime audio, la reproduction en masse du même son à toutes ces tendances magiques. Parfois, les sons proviennent d'artistes connus, dont certains courtisent délibérément les TikTokers pour essayer de stimuler le marketing sur la plateforme, ce qui est exactement ce que Drake a fait avec Tozzy Slide. Mais ce qui a été une composante distincte de la culture TikTok cette année, c'est la viralité des chanteurs et artistes inconnus qui ont été sortis de l'ombre pour être vus et écoutés par des millions de personnes. Les médias traditionnels n'ont pas la portée mondiale folle que crée TikTok, déclare Will Joseph Cook, qui est devenu viral sur la plateforme dernièrement avec sa chanson Be Around Maître. Il l'a lancée de manière indépendante et bénéficie aujourd'hui d'un public de plus de 200 000 personnes. Maintenant, je touche enfin des fans indigènes en Asie du Sud-Est qui auraient beaucoup plus de mal à me rencontrer autrement. Sur une note plus personnelle, j'ai l'impression que c'est un espace où les artistes peuvent montrer leurs autres centres d'intérêt et leur sens de l'humour d'une manière vraiment amusante. J'ai beaucoup apprécié cette partie de l'espace. Cook avertit que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une culture Internet assez audacieuse sur TikTok, il faut en quelque sorte être un consommateur de contenu pour être un bon créateur. Cela peut sembler vraiment forcé quand un artiste qui n'utilise pas l'application se déchaîne et essaie de forcer un son viral. Les TikTokers ont écrit ensemble une comédie musicale basée sur Ratatouille de Pixar. Ce n'est pas une blague, et ce n'est pas non plus insondable, ridicule. Elle a en fait été projetée hors ligne lors d'un événement théâtral à Broadway. Des personnes ayant des connaissances et une formation musicale adéquate ont écrit des numéros de chœur et des solos émouvants, et la conception du produit TikTok encourage les duos, ce qui en fait un outil parfait pour harmoniser et coécrire de la musique avec de parfaits inconnus. Il s'agit d'une chanson en solo écrite pour le chef Skinny New un Smeled Ara et cette vidéo de montage émouvante montre combien de personnes ont envoyé des chorégraphies, des conceptions de costumes, des illustrations, des acteurs, des maquillages et même une équipe en coulisses dans ce qui a été une véritable œuvre musicale collaborative organique. Dans un contexte de pandémie où tant d'initiatives ont été prises pour tenter de réunir les artistes sur Zoom, la comédie musicale Ratatouille est une première sur Internet.
Je suis sûr que les marques vont bientôt essayer de submerger TikTok avec des idées similaires, mais jusqu'à ce que cela arrive, Rémi le rat restera le rat de tous nos rêves.